2013, j'ai été arrêté, pas parce que j'ai commis un crime, pas parce que je suis mêlé à un acte politique de destruction à la République togolaise. J'ai un ami, un journaliste togolais nommé Sodi, qui m'a donné, qui connaissait tous les programmes politiques qu'on avait, les intentions politiques qu'on avait, compte tenu de la situation politique togolaise auquel nous étions tous confrontés. Donc, le rêve qu'on avait, c'était de libérer le Togo. D'une manière ou d'autre, on voulait libérer le Togo d'une manière ou d'autre. Parce que, pourquoi je le dis, il faut libérer le Togo d'une manière ou d'autre? Le problème de la gouvernance politique, l'accédation au pouvoir à la magistrature suprême que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Faure a eu à nous dire en 2005 à la face du monde par rapport au rapport des Nations Unies plus précisément que cette institution des droits de l'homme qui a fait donner un rapport au Togo qui a dit que Faure Gnassingbé à son accession au pouvoir il a eu à tuer plus de 1500 Togolais. Malheureusement, Faure Gnassingbé est venu se mettre à la face du monde pour dire j'ai pas tué 1500 Togolais, j'en ai que tué 500. Voici ce qui est un peu une aberration sur la politique du monde, comme on peut le dire, qu'on n'a pas voulu accepter. Et depuis cela, je suis devenu un opposé régime dans l'ombre auquel on a toujours travaillé pour déstabiliser le pouvoir. Je pèse bien mes mots. Moi, j'ai toujours déstabilisé le pouvoir de l'OME2. Et nous avons passé par tous les moyens. Mais malheureusement, à tout moment, nous avons été trahis par des compatriotes, qu'on a des mêmes rêves, et des gens qui sont là, qui travaillent avec le régime de pouvoir en place qu'on ne savait pas. Plus précisément, comme je viens de vous dire, sur le 18 janvier 2013, j'ai été appelé par un de mes amis journalistes togolais, qui vit sur le sol togolais, qui m'a appelé, qui me connaît très bien, qui connaît mes allers-retours, mes sorties et mes entrées, qui m'appelle, qui me dit, bon, Mohamed Loum, j'ai un rendez-vous pour toi, qu'on discute. C'était dans les moments des rassemblements du collectif Sauvons le Togo, le CST, qui battait le pavé à l'époque. Donc, il y avait un problème plus particulier, c'était de dire comment on en est fait pour essayer de mettre une stabilité politique au Togo qu'enfin de s'en débarrasser de Faure Gnassingbé. Nous, jeunes, déterminés, connaissant la situation de notre pays, c'était le rêve qu'on avait et malheureusement, le 18 janvier 2013, j'ai été sacrifié, donné aux autorités togolaises à travers un ami de chemin de route, un ami avec qui on a tout partagé, un ami avec qui on a vécu des moments et malheureusement, il m'a donné en liquidation le 18 janvier 2013. J'ai été arrêté le 18 janvier 2013. J'ai été arrêté au cours d'un appel téléphonique qui m'a été donné par mon frère. Sodi qui m'appelle, il me dit Mohamed Loum, je suis au bar Réservoir et Plage, plus précisément à la plage de Lomé, à côté de l'hôtel de la Paix, un bar qu'on appelle le Réservoir. Alors, je me suis rendu là-bas librement parce que je ne me reprochais de rien. J'arrive sur les lieux le jour du 18 janvier 2013, au bar Le Réservoir, le quartier Plage. J'arrive sur les lieux. Qu'est-ce que je trouve? Le quartier de Château ce jour était déjà sous l'obscurité. Ils avaient déjà coupé le courant. J'arrive sur les lieux, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère Sodi. Allô Sodi? Il décroche le téléphone, il me dit Mohamed Loum, rentre dans le bar du Réservoir, je suis à l'intérieur. Je raccroche mon portable, je pénètre dans le bar et je vois un homme qui me tape par la poitrine, par le dos. Je me retourne et la personne me dit vous êtes en état d'arrestation. Je suis en état d'arrestation. Je dis oui. Et j'ai constaté que dans le bar, tous les hommes étaient armés dans le bar, le Réservoir, le 18 janvier 2013, aux environs de 20h52. Je suis arrêté, ça n'a pas été facile. Je me suis débattu de toutes mes forces pour m'en débarrasser. Et ceux qui étaient venus m'arrêter, il y avait le colonel Laopessi, qui était ici sur les lieux, le général Félix Katanga, le capitaine Yanani Agbenda et Akapo. Et quand j'ai vu la foule, les hommes de la SRI qui étaient tellement armés, du dent jusqu'aux pieds, c'est là que je me suis dit, aujourd'hui j'ai été arrêté, j'ai été sacrifié par un ami de lutte, plus précisément un journaliste qu'on a parcouru le monde
Notre rêve, c'était de libérer le Togo. Donc, c'est ce jour que je suis sûr, je me suis rendu compte que j'avais plus de force, j'ai été Mais arrêté. Issa, quand tu parles de Sodi, là, tu parles de quel Sodi? C'est le Manuel? seul. Non. Je connais que le nom, je connais le gars en personne parce que Ah, c'est un gars. c'est un journaliste togolais nommé Sodi. Ok, ne confondez pas avec Emmanuel Sodi. Elle, c'est une femme. Hein. Ok? Non, Parce Emmanuel que je Sodi, vois c'est les gens écrivent en bas, tout ça, là. C'est pas la même non, personne. je voulais préciser, c'est pas Emmanuel Sodi, s'il vous plaît, ne confondez pas. Donc, c'est comme ça que ce 18 janvier, j'ai été arrêté. Quand j'ai vu le général Félix Katanga devant ma face, je ne pouvais plus me retenir. Là, j'avais plus de force. J'avais des armes qui étaient braquées sur moi. Mohamed Loum, vous êtes en état d'arrestation. J'étais cagoulé, des hommes qui étaient déjà cagoulés quand on m'a pris pour une destination inconnue. Voici tout d'abord le lieu et les motifs de mon arrestation n'ont jamais été édifiés. Donc, j'ai été arrêté. Alors, on m'embastit dans un monde que je ne connais pas. On m'embastit dans un monde où je ne sais pas où je suis. La voiture a roulé, roulé, roulé. Il fallait voir la capitale de Lomé. Parce que quand on m'a arrêté, il fallait voir les cargos militaires. Pas ci, pas là. Vous allez passer que c'était un terroriste qu'on avait arrêté. Vous allez imaginer, c'était un terroriste. Il fallait voir. On m'a embassé. Et quand on m'a pris pour la première fois, jusqu'à présent, je ne pourrais pas avoir l'opportunité de vous le dire. J'ai été arrêté. Je sais là où j'ai été arrêté. Mais là où la première fois j'ai été amené, je ne le sais pas. Jusqu'à présent, ça fait 13 ans, j'ai jamais su. Mais je sais qu'à mon arrestation, la voiture a été, on a fait des kilomètres, des tas de kilomètres, bien avant que la voiture ne s'arrête. Alors, quand on m'a pris, on m'a amené, on arrive dans un lieu, j'attends les communications téléphoniques, je suis toujours cagoulé, mélotté par le pied, les deux pieds qui sont mélottés, les deux mains qui sont mélottées. C'est comme ça que, cagoulé, j'arrive sur les lieux, on est là sur les lieux, plus de 2 à 3 heures de temps, je suis cagoulé, ils sont en train de verser. Non, non, c'est pas ce, non, c'est pas ce saudi, c'est pas ce saudi. Donc, je suis, non, c'est pas ce saudi, c'est pas ce saudi. Tout le monde le connaît, les Nations Unies, tout le monde le connaît. Je vais mettre dessus ce cas, je vais vous développer. Donc, je vous dis, je suis arrêté, on m'a mis dans un endroit que je ne connais pas. Je reste là, je suis couché au sol, les deux mains qui sont mêlotées par derrière, les deux pieds qui sont mêlotés. C'est Sodi, le journaliste, il faut y bien préciser. Ça, c'est le pasteur. Je parle de Sodi, c'est un journaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur les lieux, la main qui est mêlotée, le pied qui est mêloté, cagoulé, et c'est de là que je vois, on attend de verser de l'eau sur moi. Mais je suis là, je suis plaqué à terre, je n'ai pas de force. J'étais mouillé, tout le corps était mouillé. Et c'est de là qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève le cagoule. Quand on m'enlève le cagoule, on me fait coucher. Quand on me fait coucher, on dit, tu sais où tu es? Qui me pose la question? C'est Félix Katanga. Il me dit, Mohamed Loum, est-ce que tu sais là où tu es? Je dis, je ne sais pas où je suis. Il dit, bon, aujourd'hui, vous êtes arrêté. Aujourd'hui, tu es entre nos mains, selon les propos du général Félix Katanga. Félix Katanga qui me dit, Mohamed Loum, aujourd'hui, tu es entre nos mains. Je ne parle pas, je garde le silence. Et qui je vois, c'est Gilbert Bahara qui sort du bureau, y compris Yakdam Khan, qui vient, Yakdam Khan qui vient et qui me donne un gifle. Yakdam il vient, il me donne un gifle, il me gifle, il me gifle, il me gifle, il me gifle. Je reçois des gifles, je suis là bloqué. Je ne peux pas faire quelque chose ni me débattre. Et dans la salle où j'étais arrêté, comme je vous dis, il y avait Félix Katanga, Christian Trimois, Gilbert Bahara, y compris Félix Katanga, Yakdam Khan. Tous ces gens étaient sur les lieux. Les trois capitaines de la gendarmerie, le capitaine Félix, le capitaine Yanani, Agbanda et Akaku. Et c'est de là que qu'est-ce que je reçois?
Le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes. Ok, excuse-moi Mohamed, c'est Tony Sodi? Voilà, Tony Sodi. C'est Tony Sodi, ok, Voilà. d'accord. Je te dis, toi. Donc, voilà, le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes, de la même, le pied est là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le capitaine Akapo qui me dit, bon, Mohamed Loum, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as passé tout le temps, on t'a cherché partout, tu es dans les manifestations politiques, vous essayez de dévier l'État. Il a tout dit, tous les mots, vous êtes un rebelle, vous voulez déstabiliser ce pays, il a tout dit. Et c'est de là qu'il me dit, ce soir tu verras. Jibé Bahara sort automatiquement. Il est accompagné par le ministre Christian Trimois. Il est accompagné par le procureur de la République, Blaise Essor Lizam, qui est l'actuel procureur général, qu'il sorte. Et j'attends Félix Katanga qui dit, allez, on me remet l'autre. Il fallait y voir. J'ai été tabassé, 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 tabassé. Et quand on finit, je suis là pendant 2 à 3 à 4, 5 jours. On te donne de l'eau à boire, tu manges. On te donne de l'eau, tu es remelotté. Et le 5e jour, Tu peux nous dire un peu comment ils t'ont tabassé? C'est quoi cette... Tu peux nous Alors, dire comment? Tu te rappelles? Mohamed, est-ce que c'est lui là? non, c'est pas ce gars. C'est pas Il lui? est là. Non, non, non. Actuellement, Sodi, il a fui, il est au Gabon. D'accord. Il a fui. Non, c'est La pas presse, lui. c'est pas lui, c'est pas lui. C'est de là que, je vais beaucoup m'excuser, c'est de là que, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous parle de torture, au fait, les gens ne comprennent pas la politique togolaise. Quand on parle de torture au Togo, vous allez beaucoup m'excuser, et M66, j'ai jamais voulu parler de cela. Mais quand tu parles, Mohamed, il faut coder les mots hein, par rapport à TikTok. D'accord? Il y a des mots que tu emploies que TikTok n'aime pas trop. Ok. D'accord. Et là que on me prend, quand on m'a pris, vous m'excusez, j'ai jamais voulu parler de cela. Je l'ai gardé toute ma vie parce que c'est un peu humiliant, c'est ridiculisant de mettre l'être humain à un dessous animal. Dites, on m'a mis au torse nu. Courage, courage, Mohamed, courage. T'inquiète pas. Tous ces gens qui ont torturé, on va tous vous venger. T'inquiète pas. Faut que tes larmes deviennent un courage pour toi. C'est maintenant, mais il faut te relancer avec nous. C'est maintenant, mais il faut se joindre à tout ce mouvement-là pour libérer ce pays. T'inquiète pas. Le jour viendra, tu reviendras au Togo et nous tous, on fêtera cette libération. Tout cette... T'inquiète pas, mon frère. Sois courageux. C'est maintenant, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. T'inquiète pas. On est avec toi. Tout le peuple, tous les 8000 personnes ici sont avec toi. Vas-y. Je comprends, vous allez beaucoup m'excuser. Non, non, prends ton temps. On est là avec toi. Prends ton temps. On est là. On n'est pas pressé. Prends ton temps. Vous allez beaucoup m'excuser, mais vous allez beaucoup m'excuser. Vous allez beaucoup m'excuser, mais je vais vous dire que je ne pourrai jamais pardonner, fort de toute ma vie. Je pourrais jamais, jamais, je n'ai jamais été arrêté. Dans ma vie, j'ai jamais été convoqué dans une commissariat ou une gendarmerie. J'ai jamais connu d'infraction pendant tout le temps de ma vie que j'ai passé sur la terre de mes aïeux, le Togo de Nibanonoto. Je me suis jamais mêlé d'aucune affaire si c'est pas que de la politique. Je suis rentré dans la politique du mouvement de la révolution. Tout simplement, on cherche à libérer notre pays, compte tenu de la malgouvernance auquel nous sommes tous confrontés.
Mais c'est inimaginable. C'est inimaginable que de voir un citoyen qui est avec dans son propre pays, la terre de nos aïeux, où vous voyez dans un pays où on se dit un état de droit. Moi, j'ai jamais considéré le Togo comme un état de droit, compte tenu de la présence de l'accord politique et de la situation de la section que Faure a pris pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai jamais cru à Faure Gnassingbé. Moi, je n'ai jamais cru à Faure Gnassingbé, sa politique de gouvernance. Mais c'est inimaginable. M66, chers compatriotes, ceux qui nous suivent, c'est inimaginable que vous voyez un patriote togolais, un citoyen togolais, auquel nous nous organisons pour essayer de prendre notre pays, essayer de prendre ce qui est de conception idéologique, politique, de développement pour une stabilité, une dureté normale pour le Togo. Et vous voyez vos propres frères qui sont parmi vous, qui partent vous vendre, qui prennent de l'argent et qui vous sacrifient. Je me rappelle quand on m'a arrêté, quand on a commencé à me torturer, excusez-moi de vous dire, c'est inhumain, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est un peu inhumain. J'ai jamais voulu en parler. Tu sais, Mohamed, on a besoin de ce témoignage pour que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe au Togo. Si tu le gardes en toi, ça les arrange. Il faut avoir le courage de dire, parce que cette vidéo que tu es en train de faire, c'est pas juste une vidéo TikTok, ça va aller partout. Vous pouvez imaginer quand on m'arrête, Essaie de nous dire un peu. je passe d'abord à tabac. Je passe d'abord à tabac, 2, 3, 4 à 5 jours. Et qu'est-ce qui se passe? On m'enlève un matin, on m'enlève les mélodes. Je ne pouvais plus marcher parce que je n'étais pas en possession de mes forces. Attends, pendant ces 5 jours, ils t'ont tapé comment? Alors, je vous explique juste une procédure, ce qui applique la R-série. Quand on m'a appris, on m'enlève l'habit. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève les mélottes derrière le dos. On me prend, il y a des chaises à la gendarmerie de la R-série, ils ont des coulisses de torture, des chambres de torture. On m'amène dans une chambre, et dès qu'on me met dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le colonel Laokessi, le général Félix Katanga, Yak Dam Khan, plus précisément, le procureur de la République, l'ex-procureur de la République, qui était sur les lieux, qui est le procureur Blaise Paodi, qui est l'actuel procureur général, qui était sur les lieux. Et c'est le procureur qui ouvre sa bouche, qui me dit, pour la première fois que je vois quelqu'un qui s'adresse à moi, qui te dit, aujourd'hui, on va t'arrêter de t'infliger les tortures. Jusqu'à, j'avais pas les mots, puisque je ne sais pas de quoi on me reproche. Et c'est de là que le procureur me dit, je parle avec toi, tu ne veux pas accepter? Je dis, non, mais monsieur le procureur, vous voulez que je dise quoi? Il fallait y voir. Il fallait y voir. On me met au torse nu. Si vous voulez, je peux enlever mes habits. Vous allez voir les traces des fils de courant qui sont sur mon corps, mon dos. Il y a des trucs, je peux. Jada, vous voulez, je vais me mettre au torse nu. Vous allez voir la face du monde. Non, non, ne fais pas ça. Vas-y, frère. Vous allez voir les traits qui sont sur tout mon corps jusqu'à là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le procureur de la République qui dit en personne, il me dit, oui, Mohamed Loum, tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Ton père est sénégalais, si ta mère est togolaise, ça ne te permet pas de te rebeller contre ce pays, à déstabiliser ce pays. Tu es dans notre main. L'opposition politique n'est plus là. Les Nations Unies ne sont plus là. Ils ne peuvent plus te défendre. Tu es entre nos mains. Je suis là, je ne peux pas parler. Et là, quand je suis en train de vous dire, je suis torse nu, sans caleçon ni rien, sans vêtements. Je suis mélotté, on m'enlève les mélodes de derrière, je suis affaibli, mes 2 pieds, ils ont des chaises à la gendarmerie de la R-série, des chaises qui sont plantées au sol. Ce sont des chaises en fer. C'est impossible que tu puisses bouger. Ça veut dire qu'ils vont te immortaliser d'une manière. On te fait assis sur une... Vous savez, il y a des chaises. La chaise, tu prends tes 2 mains, comme tu es dans une chaise, tu fais rentrer par derrière. Et au cours de cette chaise, tes 2 pieds sont mélottés. Et la chaise, maintenant, il y a une chaîne qui te bloque automatiquement la main. Ça veut dire du côté droit de ton corps, tu n'es plus en activité de bouger. C'est impossible que tu peux bouger.
C'est impossible. Et sous le sol, il y a de l'eau qui est versée. Maintenant, il y a un autre mec qui est un gars de la gendarmerie, des corps de la SRI qui est derrière toi. C'est lui qu'on donne le code. Quand on lui donne, ils ont des signes qu'ils font. Je ne suis pas militaire, ils ont des signes qu'ils font. Dès qu'on tire cette chaîne, vous avez une vibration de courant qui vous secoue le corps. Et c'est comme ça, mon corps est en train de vibrer. Mon corps est en train de vibrer. Ça veut dire que ton corps vibre. Quand on te dit le corps est en train de vibrer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais vous êtes torse nu. C'est de là que j'ai commencé à uriner le sang. Je suis resté comme ça. 6e jour. Le procureur de la République revient. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, bon, Mohamed Loum, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Je dis, non, je ne sais pas. Il dit, vous voulez déstabiliser le Togo. Dis-moi ce qui te finance, patati patata. Je dis, non, moi, vous pouvez aller fouiller chez moi. Je n'ai pas quelque chose. Je me reproche de rien. Il dit, oui, vous êtes en train de programmer pour déstabiliser le Togo. Parce que tu as fait venir des gens. Je dis, mais monsieur le procureur, montre-moi des preuves. Si je savais, je n'allais pas le dire. Dès que je dis, montre-moi les preuves, la torture continue. C'est comme ça. Il continue de faire. Bon, c'est impossible de bout. Tu n'as plus de force. Attends, frérot. T'as vu? Oui. On a quoi maintenant? Bon, nous avons au Zagabambo 2025. Je ne pas mêler les commentaires. Je vais créer encore bon. Zagabambo 2025. Et le commentaire, mais nous avons signalé Zirika. Nous avons peur. Elle est tapoter et partager. Tapoter et tapoter. Mais ce n'est pas moi. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je ne comprends pas en fait. Quand tu as eu Vidian pour me créer, tu as le créer contre Kouto, les gens qui sont Attends, modo, je n'ai pas nous tout tombé à mia bloqué à mia zerka, mia signalé mia bloqué zerka. Ne pas on est en va tu en profiter, va ça faire abonner que toi. Va mia bloqué à moi zerka, tcha. OK. Bon, allez. Vas-y Mohamed. Donc, je suis là que le procureur de la République, il me dit, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, bon, aujourd'hui, tu n'as plus l'opinion internationale pour t'appuyer. Il a tout dit les mots, tous les mots. Et il me dit que le président veut te parler. Le président. Il me dit, oui, le président veut te parler. Je dis, quel président? Il me dit, Faure veut te parler. Je dis, Faure veut me parler. Il dit, oui, mais tout d'abord, on va t'expliquer les raisons et les causes pour lesquelles on t'a arrêté. Et ils ont employé un mot, vous serez obligé de coopérer. J'ai dit, de coopérer. Coopérer à quoi? Vous parlez de quoi concrètement? C'est de là que je vois, comme j'étais au torse nu, on me porte mes habits, on me cagoule, on me sort d'une chambre, toute l'équipe me suit, on me conduit dans une destination inconnue. Ça veut dire, je peux dire quand même, on est sorti de la capitale de Lomé. Parce qu'à chaque fois, quand on allait faire une sortie, j'étais toujours cagoulé. Mais je vois les distances, puisque je connais bien le Togo, je connais bien Lomé. La voiture a parcouru à des kilomètres. On arrive à une destination qui on voit, on m'a mis dans une chambre, c'est Barry Moussa Barké. Je vois Barry Moussa Barké qui est assis, et je retrouve le procureur de la République, Blaise Paoli et Solizam qui étaient dans la salle, et Félix Katanga. Et Blaise Paoli et Solizam, qui est le procureur de la République, qui me dit, nous avons besoin de tous les autres. Soit tu coopères, si tu ne coopères pas, personne ne viendra te sauver. Et personne ne saura dans quelles conditions tu es. Je dis, ah bon, coopérer de quoi? Tu vois les incendies de cette démarchée de Lomé de Kara qui se sont déroulés? J'ai dit oui. Vous êtes au courant? J'ai dit oui, comme tout Togolais, je sais ce qui s'est passé. Le procureur de la République me dit, vous allez mentir sur l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé le marché. Le procureur de la République, Blaise Paoli et Solizam, qui est l'actuel procureur général de Lomé, me dit, Mohamed Loum, vous allez accepter de collaborer à ce qu'on vous dit. Ou soit vous le faites, ou soit vous n'avez pas de défense, vous n'avez pas d'autre issue. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui.
J'ai dit, mais, il dit, il n'y a pas de mais. Le président veut te parler et tu dois accepter ce qu'on te dit, on te continue la torture. Je suis resté pendant plus d'une 40 secondes, je ne pouvais pas y croire. C'est inimaginable qu'un procureur de la République, le secrétaire d'État, en tant que ministre, précisément Barry Moussa Baké, Félix Katanga, ces 3 hommes qui sont assis devant moi qui me disent, je dois accepter d'impliquer l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont incendié les marchés d'Adaoulato 7 de Kara et de Lomé. Oh! C'est inimaginable d'y croire. Est-ce que tu as compris? Je dis, est-ce que j'ai compris? Que voulez-vous dire par là? Mais moi, j'en sais rien de cela. Aïe, 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 aïe. Si je savais, je n'allais pas dire ce mot. Automatiquement, Baris Boussa Baké dit, occupez-vous de lui. Je sors, ils sont sortis. Félix Katanga est sorti, Blaise Paordi est sorti, Barry Moussa Baké est sorti. On reste dans le bureau. Je reste toute seule. Et je vois des hommes cagoulés, 3 hommes cagoulés. Je vois 3 hommes cagoulés qui rentrent dans le bureau. Ils éteignent la lumière rouge. Maintenant, ils mettent une lumière de projection. La lumière, c'est comme des terrains qu'on a dans les terrains de football. La lumière dégage une chaleur de pression tellement si forte. Mes chers, vous ne pouvez pas y supporter. Il fait tellement chaud, il y a une chaleur. Et 3 hommes qui sont cagoulés qui rentrent. Et c'est comme ça, les coups de matraque ont commencé à tomber sur mon corps. Ils me tapent sans explication. Ils m'ont tabassé. Et j'attends quelqu'un de l'autre qui dit, c'est bon, sortez. Et c'est de là, je me suis dit, c'est fini. Aujourd'hui, Mohamed Loum, ta vie est finie. Ta vie est finie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va, mais comme on dit, on va aller aux choses sérieuses. Barry Moussa Baké prend la parole, il me dit, est-ce que tu as compris ce que Blaise Paordi vient de te dire? J'ai dit, oui, j'ai compris. Tu vas essayer d'impliquer l'opposition politique togolaise, le collectif Sauvons le Togo, qui était composé à l'époque par Zeus Ajavon, Jean-Pierre Fabre, Claude Améganvi, tous ces hommes, Maître Pandé Adjaré, tous ces hommes qui étaient là, qui étaient du collectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République maintenant entre en action. Je vais parler de Faure Gnassingbé. Faure, c'est Mohamed Loum. Faure, c'est Mohamed Loum. Je suis là. Faure Gnassingbé prend le téléphone. Il appelle. Je ne vous dis pas que j'aurais attendu ou j'aurais appris. Je parle du vécu. Le procureur de la République prend son portable. Le portable sonne. Avant de décocher le portable, il me dit, Mohamed Loum, le président de la République est au téléphone et tu dois l'écouter. Il me dit, Faure est au téléphone. Faure que tu détestes autant. Aujourd'hui, il est là, tu dois l'écouter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On décoche le téléphone, il met sur mes lips. Ils discutent. Après, ils rentrent ensemble. Barry Moussa Baké est assis. Félix Katanga est là. Et on met la paix sur mes lips. Et Faure attend de dire, j'écoute. Il dit, bon, écoute-moi très bien. Toi, je ne vais pas aller par 2 chemins. Ce que le procureur t'a dit, ce que Barry Moussa Baké t'a dit, est-ce que tu as bien compris? Je dis, comme quoi? Il me dit, mais vous ne l'avez pas parlé? Et c'est Blaise Paordi qui dit, oui, on l'a dit. En tremblant, on l'a dit. Mais dis ce qu'on t'a dit. Et c'est là, il me dit, je dis, Excellence, Blaise Paordi m'a fait savoir de mentir sur l'opposition politique togolaise. Il me dit, non, on ne dit pas de mentir. Ce n'est pas une mensonge. Nous, on ne ment pas. C'est vous qui mentez. Tu dois impliquer l'opposition politique togolaise. Je dis, ok, impliquer l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé les marchés 7 de Lomé et d'Adaoulato. Mes chers frères, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Pas de famille, ni même le lieu de détention là où je me trouve, qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. J'avais pas le choix. On me prend. 3 jours plus tard, on me recopie comme une leçon.
On fait une récapitulation. Cette récapitulation a été faite par le procureur Blaise Paoré soi-disant, qui me récapitule ce que je devais venir me présenter à la face du monde à la télévision pour dire que c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Et c'était pour la première fois dans ma vie à la face du monde sous l'autorisation de Massina Yotrofe, du colonel Yao Kwesi, Félix Katanga, Barry Moussa Baké, le capitaine Agbenda, le capitaine Akapo, le capitaine Yanani, dans le bureau. Je me suis préparé, je dis, à partir du jour du mon destin change. Je suis là 3 jours, chaque matin, ils viennent maintenant, ils m'amènent à manger. Et ils continuent, ils me disent, le procureur vient chaque matin, il me dit, maintenant, c'est bon, parce que j'étais un peu faible, je portais des couches. Parce que j'étais malade, je ne pouvais pas me faire soigner ma famille, personne ne savait où j'étais. Donc j'ai uriné, on m'a fait chercher un médecin pour essayer de calmer la douleur, me donner des antibiotiques. Et c'est de là, et qu'est-ce que je vois? Le 3e jour, le procureur de la République fait venir la télévision TVT, d'abord à la détention, là où je me trouvais, pour essayer de faire les caméras qui sont plantées, comment je vais essayer de fabriquer le montage que Faure Gnassingbé m'a demandé de le faire, à sa façon et non à ma manière. Je me présente à la face du monde, on fait comme on fait mon film de casting, on fait un premier casting mensonger, et je me présente à la face du monde. Un matin, on me prend, on me transporte. C'est le jour que j'ai su que maintenant je suis à la gendarmerie de la BCAO, que je connais bien à Décon, à l'état-major de la gendarmerie. On m'amène là, on me présente à la face du monde, et on me dit, avant de descendre de la voiture, j'ai été escorté par le colonel Laokwesi, Félix Katanga, le procureur de la Blaise Paoré qui est là dans la voiture, on m'a escorté dans les voitures blindées, on était là, ils me disent, bon, c'est le jour, va répéter ce qu'on t'a dit. Toutes les télés, les radios, tout le monde était là, à la face du monde, je me prends devant une télévision comme des terreaux font quand ils kidnappent quelqu'un, je me mets et c'est là que je dis, si vous voyez, il n'y a pas de commentaire, je viens toujours, je dis, on me pose la question, vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Loum, c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. C'était toute ma déclaration. C'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Dès que j'ai fini, paf, le procureur fait un signe, on m'embarque et on me fait repartir. Ça, c'est la première. Nous restons là, dans ce contexte. Les jours passent, les mois passent. Maintenant, il n'y a plus de torture. On m'a gardé dans une chambre de la gendarmerie. Dans la chambre où on m'avait gardé, à l'époque, il y avait l'histoire de Abbas Youssef qui était là, plus précisément le problème Bodjona. Et là où je l'audais, c'était avec Loïc plus Jean Le Floch, qui n'est plus de ce monde, il y a 72 heures de cela. Mon compagnon, Loïc, Clémentine, Pascaline, ses enfants, moi-même, je vous salue. On est devenu une famille du monde pénitentiaire. On a gardé de très bonnes relations. Loïc plus Jean Le Floch, on est restés ensemble à la gendarmerie. Je suis resté avec Louis Prigent Le Floch. J'ai passé au moins 3 semaines. On a passé 3 semaines. Il y avait Louis Prigent, il y avait Chala Babek. Soit Babek qui était avec nous. On est tous restés ensemble. Moi, Agba Bertin, Louis Prigent Le Floch. Un matin, c'est de là qu'on vient me dire, le procureur me dit, viens, on va partir. Le procureur me prend. Je suis cagoulé, on m'envoie dans un endroit et le procureur me dit, tu dois raconter tout à l'heure quelqu'un. Je vais raconter quelqu'un. Je dis oui. C'est de là qu'on fait, le président de la République Faure me fait, j'ai eu un passeport diplomatique. On me fait un passeport diplomatique qui était conçu. On m'a ouvert un compte qui était en Malaisie. Il y a eu de l'argent, tout était fait à mon nom. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, tu dois raconter le président. Tu as reçu le premier coup. Il y a un deuxième coup. J'ai dit, ok, donc dans 2 heures, tu dois revenir. Qu'ils vont revenir plus tôt. Je reste sur les lieux. Et Loïc plus Jean que Le Floch me demande, je viens, je lui dis, il me dit, fiston. Je dis, Loïc, ça va? Je dis, oui. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, que je vais quitter l'endroit là où je suis. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Comme je viens de vous le dire, je l'ai répété.
Il dit, dans 2 heures, ils viennent me chercher. Même pas 2 heures de temps, ils sont 40 minutes, on vient me chercher. C'était la première fois de ma vie. C'était la première fois. Je ne vous dis pas qu'on m'a dit, j'aurais appris si je n'ai pas du vécu. Que je raconte Fort Gnassingbé vis-à-vis. Il y avait Fort Barry Moussa Baké, Félix Katanga, au Fort m'a remis le compte où on m'avait donné, l'argent et tout en possession. Il me dit, il y aura des confrontations politiques qui doivent être organisées. Écoute-moi bien, Mohamed Lom. Il y aura des confrontations politiques qui seront organisées. Et ces confrontations politiques, tu n'as que droit à dire un seul mot. Oui ou non. Et nous, c'est juste oui. Ce sont eux qui ont fait oui, on les embarque. Mais premièrement, je veux que tu puisses impliquer Pascal Bodjona dans l'histoire des affaires des incendies, des marchés de Lomé et de Kara. Oh! Oh! C'était inimaginable de croire. Nous allons t'amener chez Pascal Bodjona là où il se trouve. Tu vas plus rester avec Agba et y compris Louis Jean Lefort. Nous allons t'amener chez Pascal Bodjona. Dans le même logement vous serez, tu passeras quelques jours après et nous viendrons, vous aurez une confrontation. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le choix. Je dis ok. On m'amène dans la résidence de Pascal Bodjona. Pascal Bodjona, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Zaina, c'est votre frère de lutte. Pascal Bodjona, je ne te connaissais pas avant. Je te voyais tout juste à la télévision. Mais à un moment de la vie, on a fini par se raconter. Dans les moments les plus difficiles. Pascal, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Loïc Jean Le Floch n'est plus. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu seras au courant, parce qu'on est une famille. On est une famille du monde pénitentiaire, du monde de la torture, du monde du crime organisé, du monde du traitement inhumain que Fort Gnassingbé nous a fait affliger. Pascal Bodjona. Pascal, Souagba Bertin n'est plus là. Lui, il vient de partir. Il reste que toi et moi. Tu sais, Pascal, excuse-moi de te le dire, Pascal. Pascal, retiens-le très bien. Écoute-moi très bien. Parce que je n'ai rien contre toi. Et maintenant, j'ai la haine contre toi. Je ne veux pas te mentir sans hypocrisie. Pascal Bodjona, on vient de loin. Pascal Bodjona, on vient de loin. Pascal Bodjona. Pascal Bodjona, on vient de loin. On vient tout de loin. Pascal, on vient de loin. Pascal, on vient de loin. Là où on vient, tu sais de quoi je parle. On vient de loin. Zaina Bodjona, on vient de loin. On vient trop de loin. Pascal Bodjona, tu ne pourras jamais aujourd'hui dire à la face du monde que tu pourras y croire que toi tu seras en vie. Tu ne pourras jamais dire aujourd'hui à la face du monde que moi je croyais qu'un jour, à un moment de la vie, moi je pouvais retrouver ma liberté. Pascal, tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de mentir parce que moi j'ai l'habitude de dire, j'aime pas parler des gens qui sont morts. Je parle des vivants parce que un mort ne parle pas. Zaina Bodjona, aujourd'hui, Louis Jean n'est plus là. Souagba Bertin n'est plus là. Pascal, je ne crois pas. C'est inimaginable. C'est impensable que tu oses à midi un matin. Notre dernier raconte, c'était à Accra. Toi et moi. À la présidente Nana Akufo, on était tous là ensemble. À la fac du monde. Pascal Bodjona, on a tous souffert. Toutes les humiliations, toutes les ridicules, Pascal. On a souffert ensemble. On a vécu du monde. Je me rappelle à un moment de la vie, lorsque Loïc Jean Le Floch, quand on lui disait, essaye d'impliquer, si tu veux avoir ta liberté, essaye d'impliquer Pascal Bodjona et tu retournes en France. Loïc Jean Le Floch a refusé. Et qui venait le dire?
c'était Blaise Paordi et Solizam. C'était Blaise Paordi, le procureur de la République, qui venait le dire à chaque fois. Si tu veux ta liberté retourner en France, être libre, tu dois impliquer Pascal Bodjona, qui est au courant de cette affaire Abbas Youssef. Et je voyais mon frère, il est toujours calme, il n'est pas bavard. Je parle de Soagba Betin qui était toujours dans son coin. Quand le procureur vient l'influencer, il était là toujours serein. Le procureur lui dit, si tu veux avoir ta liberté, de la même chose. Et Soagba Betin n'a jamais voulu. Soagba Betin, il pouvait l'avoir, il avait tout, richesse, tout. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de dire, oui, c'est Pascal qui est au courant de cet enfer et on le libère. Mais il a toujours refusé. C'est de là qu'on a gardé une famille. M66, je parle devant vous, Roméo, Zaga et Computer Vivekpesia Kojovi. Je parle à la face du monde. Pascal Bodjona, c'est ton frère. Quand je dis c'est mon frère, excusez-moi, c'est mon frère dans les moments les plus difficiles, les moments les plus amertumes, les moments où l'homme dort sans caleçon. Pascal Bodjona dormait sans caleçon. La chaleur, les traitements inhumains, nous avons tous vécu le ridicule du traitement animal. Fornia Singbe nous a mis dans ce traitement animal. Nous avons été tous dans ce même endroit, à la gendarmerie, plus précisément à la messe. Nous avons passé les moments les plus durs. Nous avons été libérés. Dieu a fait grâce. On a reviendra sur cette libération. Parce qu'à Bodjona, nous avons gardé de très bons liens. On avait des rêves pour ce pays. Pascal Bodjona ose à midi qu'aujourd'hui qu'il avait fort à Singbe. Pascal Bodjona, Zahina Bodjona, le temps est un excellent juge. Pascal Bodjona, Zahina Bodjona, le temps est un excellent juge. Pascal, c'est ton frère, l'homme qui te parle. Ta place n'est pas là. Mais tu as fini par me donner raison à Soagba Bekte. Soagba Bekte me disait à chaque fois. Soagba Bekte me disait à chaque fois, j'ai pas confiance à ce gars, Mohamed. L'homme, j'ai pas confiance à lui. Ne le suis pas. Il va nous trahir. C'est un traître. Il va retourner avec fort. Je lui dis non, mais arrête, Agba, arrête de dire certaines choses. Il me dit un jour, tu me le diras. Je te jure, l'homme, tu me le diras. Tu ne me crois pas. Donc nous sommes sortis, mais on est quatre amis. Nous sommes 4 amis. Moi, Agba, le plus Jean, y compris Pascal. Aujourd'hui, c'est étonnant qu'on me dit un beau matin, lorsque la diplomatie européenne m'appelle, nos gars, on a les mêmes amis sur le plan international qui nous appellent, qui me dit, parce que Loum, écoute-moi bien. Pascal Bodjona, vous êtes trahi. Votre coup a été chuté. Excusez-moi. J'ai dit quoi? Il dit non, Pascal, vous êtes trahi. Je te le jure, ce soir, tu vas attendre que Pascal Bodjona sera nommé. J'ai dit, c'est sûr? Il me dit, c'est sûr, il sera nommé. Pascal Bodjona, vous êtes trahi. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Bodjona a retourné avec fort. Et ce qui me surprend, c'est Zahina. C'est Zahina Bodjona qui me surprend, une femme. Avec toutes ces souffrances, c'est tout ridicule. Quand on vous amène le manger le matin par votre famille, ce manger doit rester jusqu'à midi. Le manger de midi, on mange ça la nuit. Et le manger du matin, on est obligé de retourner parce qu'elle est froid. On n'avait pas tous ces accès. Parce qu'à Bodjona, nous avons tout vécu. Je le connais comme ma poche. Je le connais comme si c'était mes propres pensées. Parce que nous avons vécu tout ensemble. Mais Pascal Bodjona, aujourd'hui, a préféré aujourd'hui se débarrasser. Parmi nous, et je suis devenu orphelin, la mémoire des hommes qui ne vivent plus. Je vais profiter le M66 pour vous dire merci. Rendre un grand hommage à un grand homme de l'histoire, qui avait un rêve pour ce pays, qui me disait que je veux que ce pays change avant que je quitte un monde un jour. Il n'est plus de ce bas monde,
Il est de l'au-delà. Loïc Prigent vient de partir. Soagba Bertin, tu resteras toujours ce frère, ce ami, ce grand frère. C'est tout ce qu'on a partagé. J'ai négligé à tes paroles, je t'ai pas cru quand tu me disais que Pascal allait nous trahir. Aujourd'hui, je suis toute seule. Loïc, Pascaline, Robin, je vous salue tous, c'est votre frère. Depuis Dakar, Sénégal, on est toujours en contact, on se discute, on parle. Je vous aime, que la terre de papa se repose bien. C'est la vie, je suis encore vivant. Je tiens la route, je ne baisse pas les bras. Je continuerai toujours à faire ce qui est de meilleur pour le Togo. On vit. Agba Bertin, je t'aime bien. Marguerite, ses enfants, vous tous, vous êtes. Je vous aime bien. Courage à nous. Votre frère Mohamed Loumb, je vous aime. Pascal Bodjona, la guerre est lancée. C'est impossible d'y croire qu'un chef d'État de la République, Fort et Sozinam Nyasingbe, je pèse bien mes mots, je mesure bien mes mots, je m'attelle bien mes mots. C'est pas aujourd'hui. Je l'ai dit devant tout le monde entier. Pas parce que je suis devant vous libre, mais dans les moments de prison. Quand Fort m'a présenté de l'argent, à la face du monde, les vidéos sont là. J'ai dit à la face du monde, je ne peux pas échanger de l'argent avec la vie des autres humains. Mes chers compatriotes, les vidéos sont là. Je ne parle pas parce que aujourd'hui Mohamed Lou n'est pas aussi. Il est là, il est au Sénégal. Non. Moi, je vis à Dakar. Force, c'est là où j'habite. Celui qui me cherche, vous avez votre famille. Je suis à Dakar. Je vous donne, vous avez mon contact. Je suis à 150 mètres de la présidence de Dakar, à la rue Saint-Michel-Bordeaux. Plus précisément, dans la résidence Mamadou Lamine, je ne me cache pas. Parce que je suis enragé contre un imbécile. Un homme qui est méchant, qui est mauvais. Fort, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'homme qu'on appelle Fort. Si un président de la République, de la République peut avoir l'audace de dire, je veux que tu puisses porter le fardeau d'un crime d'État que lui-même il a organisé et qu'il voit des vies qui sont disparues, des enfants qui sont assassinés, des jeunes qui ont disparu. M66, je parle devant vous à travers la voix de tous les Togolais. On nous a arrêtés, nous étions des milliers de jeunes différemment, arrêtés de cette façon. Aujourd'hui, j'ai des amis, ça fait 13 ans de ces incendies, j'ai plus de leurs nouvelles, on ne sait pas où ils sont. On s'est retrouvés dans les moments de la torture, et les gens ne sont plus. Aujourd'hui, j'ai maman Agbédié, maman Florence, à Ébé, Kamalodo, qui vit aujourd'hui. Son fils, c'est mon ami, Gilbert. Gilbert Apedo, je l'ai retrouvé à la gendarmerie de même condition que notre compatriote de lui, plus précisément Etienne Yakanou, de l'ANC, qui était assassiné. Mais c'est étonnant de voir un chef de l'État organiser un crime contre sa propre population, où des magistrats d'État ont contribué, des militaires de haut grade, de haut niveau ont contribué à la déstabilisation d'un État. Moi, j'ai pas peur de mourir. Tu sais, moi, je ne peux plus rien. Moi, je n'ai plus rien à perdre. C'est fini. La politique togolaise m'a fait tout. On a donné tout à ce pays pour que ce pays change. Les trahisons se sont faites de jour en jour. Maintenant, moi, j'ai plus d'autres choses à craindre pour ce pays. Fort, tu sais où là je suis. Si tu veux m'abattre, viens au Sénégal. Moi, je te demande juste une chose. J'ai une seule chose que je te demande depuis 13 à 14 ans. Tu le sais, le monde le sait. Fort, Mohamed Loum est disponible. Je parle devant tous les Togolais. Tu lances des mandats d'arrêt contre des gens qui n'ont aucune situation statistique politique de gouvernance dans le pays. Qui sont ceux qui sont devant moi. À la face du monde devant nous. Le M66. Fort Nyasingbe, moi je te l'ai dit. Lorsque tu as arrêté Félix Katanga, la lettre est là. Le journal Le Monde, tout le monde est là. J'ai écrit à François Hollande pour lui dire, et c'est le devoir, Macron, de lui dire, c'est l'occasion, puisque aujourd'hui que Félix Katanga est arrêté, c'est l'occasion que le match se fait qu'enfin, que la jurisprudence du monde soit établie à la face du monde qui sont ceux qui ont brûlé les marchés du 7 de Lomé de Kara. Fort, c'est pas qu'à brûler les marchés. Je parle pas parce qu'aujourd'hui je suis libre, je suis libéré, je suis à quelque part, pourquoi je parle? Fort, tu es le commanditaire. Félix Katanga,
Aujourd'hui, il est là. Mais ce qui me surprend, M66, je voulais rendre un grand hommage à un grand homme de l'appareil judiciaire. Un grand homme, un grand monsieur, qui n'a jamais accepté que Faure Gnassingbé lui mette la pression. Quelle qu'en soit la pression, quel qu'en soit tout ce qu'on pouvait y faire, il n'a jamais cédé. C'est le procureur général, l'ex-procureur général, Nyambi Gaba. Mon frère, Nyambi, c'est Mohamed Loum. L'ex-procureur général, un homme exemplaire, un homme de rigueur, un homme de rigueur, un homme d'État et non un homme de détail. Le procureur général Nyambi Gaba, qui a usé de toutes ses forces pour démanteler le jeu que le pouvoir a organisé contre sa propre population lorsque des confrontations politiques ont été avoir lieu. Donc, Faure Gnassingbé, ce que je peux dire de lui aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est un assassin. C'est un criminel. Mohamed, tu n'as pas fini l'histoire pour nous. Les gens demandent, quand ils t'ont emmené chez Bodjona, comment ça s'est terminé jusqu'à ta sortie? Tu peux continuer? Oui, Pascal Bodjona, tel comme je vous l'ai dit, nous avons vécu ensemble dans le même logement, on passait une vie, on avait tout, c'est mon frère du monde pénitentiaire, on vivait, on faisait tout. Et le pourquoi, c'était d'aller impliquer Pascal Bodjona pour qu'on puisse le mettre en prison. Ça veut dire qu'il faut porter le fardeau des incendies. C'était le but pour la raison pour laquelle j'étais allé chez Pascal Bodjona. Alors, que se passe-t-il? J'arrive chez Pascal Bodjona, on est ensemble, on tisse un lien. Et un jour, je suis avec lui, je le regarde, je lui dis, Pascal, il me regarde, il me dit, Loum, mais toi, tu es terrible petit. Tu as fini par être arrêté, voilà, voilà. Je dis, bon, Dieu a voulu, tu as voulu aussi à un moment de la politique ne pas comprendre l'histoire, mais voilà, on est tous dans les mêmes situations aujourd'hui. Et je dis à Pascal Bodjona, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Il me dit non. Tu sais pourquoi on m'a amené chez toi? Il me dit non. Je dis, dans quelques jours, on va te mettre en prison. Il me dit quoi? J'ai dit oui, j'ai été amené chez toi parce que Faure Gnassingbé m'a demandé d'être impliqué dans l'histoire des affaires des incendies de Lomé, de Marché et de Kara pour que je puisse avoir la liberté et me protéger sur le plan diplomatique international. Mais je n'ai pas le choix, je dois te dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal? Pascal m'a regardé droit dans les yeux et il est tombé au sol. Il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Je l'ai laissé pleurer, je suis assis, je le regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, oui, c'est la raison pour laquelle on m'a amené chez toi. Pascal Bodjona, il s'est dit qu'il ne peut pas se retenir. On reste là, lui et moi, on se calme, je lui dis, dans 2 jours, le procureur, le gouvernement ont pris des décisions que j'aurai des confrontations judiciaires auxquelles toi et moi aussi, au cours de cette confrontation, tu iras en prison. Moi, j'ai juste à dire oui, à accepter la proposition de Faure Gnassingbé. Parce que j'ai pas de choix, j'ai pas le choix. Parce que Bodjona me regarde, il me dit, oh Loum, comment on va faire? Je dis non, calme-toi. Calme-toi. Le moment va venir. J'ai un plan. Il me dit, en bon? Je dis, calme-toi, ne dis rien à personne. Calme-toi, garde le calme. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, je raconte Faure Gnassingbé. On me prend ma main chez lui, Faure me voit, il me dit, bon, est-ce que tu sais, bon, aujourd'hui, tu vas commencer des confrontations politiques avec des acteurs politiques, dès qu'on avait fait le plan. Je dis, ok, monsieur le président. Il dit, vous allez raconter à Dome Kojo, vous allez raconter à Djagera, vous allez raconter Jean-Pierre Fabre dans la journée d'aujourd'hui. Donc, les 3 confrontations seront les mêmes lectures, telles comme tu as rédigé. Et quand nous allons te poser la question, après la lecture du juge d'instruction, le procureur va faire le développement, tu feras qu'à dire oui, et c'est l'opposition politique qui nous a dit de brûler les marchés de Lomé de Kara que Fabre, Abiomé et Adjagera sont confrontés. Ce sont des financeurs, les tenants et les aboutissants. Alors que ce passé, c'était un truc qui était prévu. J'ai dit ok. On arrive le jour de la confrontation, il fallait voir le palais de justice de Lomé. Il fallait voir le jour de notre confrontation. Je devais raconter premièrement à Dome
après Agbeome, Adjagera et Jean-Pierre Fra. Tous ces hommes étaient organisés à retourner en prison. Il y avait déjà des avocats qui étaient déjà là. Précisément de Maître Joe Vigali, qui n'est plus là. Mais Dieu faisant grâce, tous les avocats sont là. Maître Agbogan, à l'oignon. L'homme, remets bien le téléphone, s'il te plaît, on ne t'entend pas. Maître Agbogan, Maître à l'oignon, et il pense que Maître, plus précisément, Maître Apévon. Tous ces avocats sont là. Tous ces avocats sont là dans le bureau du procureur. On me fait sortir du cargo militaire. Le jour de ma confrontation, il y avait le ministre Tchichao Chalim, Blaise Paudi qui était sur les lieux, Félix Katanga qui était là. Ceux qui m'ont pris de la gendarmerie, là où on m'a pris après avoir fini de rencontrer fort dans la journée, et la nuit et dans la soirée, je devais faire la confrontation. Ceux qui m'ont accompagné, c'était Christian Trimois et plus précisément Yak Damhan. Celui qui était devant du côté de notre chauffeur, c'était Félix Katanga. Donc, ils étaient tous prêts. Ils étaient tous prêts. Ça veut dire, quand moi j'arrive à la justice, au cours des confrontations, quand le procureur de la République et son juge d'instruction font le développement du sujet qu'il a lectu, on me pose la question, je dis simplement oui, c'est l'opposition, c'est Agbeome qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a fait, c'est Pascal Bodona, et y compris plus précisément, comment on appelle-t-on, Adjagera. Donc, les avocats, on arrive dans le bureau. Ce que je vous dis, il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Maître Apevon est là, tout le monde est là. Donc, tous les avocats d'Agbeome étaient là. Et Agbeome, je pense qu'il avait au moins 7 à 8 avocats qui étaient là. J'arrive dans le bureau. Dès que j'arrive, on me donne une chaise. Tous les avocats sont là. Et c'est sur la première fois de ma vie que je vois ma famille. Je vois ma famille maternelle qui arrive sur les lieux. J'ai vu mes tantes. Et un avocat était là avec ma famille qui s'appelle Maître Amekoudji. Et Maître Amekoudji, ma tante, la grand-sœur à ma mère, Dédé, qui me dit, bon, Loum, ça c'est ton petit oncle familial, c'est notre cousin, c'est ton avocat. Il va te défendre. On arrive dans le bureau du procureur de la République, en présence du ministre Tchao Tchali qui était sur les lieux. La cour de la justice était complètement blindée comme la présidence. Ça veut dire, eux, ils attendaient simplement mon oui pour embasser l'opposition politique pour les mettre en prison. Ils attendaient tout juste. Le premier jour, Jean-Pierre Fabre, Agbeome Kodjo, Adjagera. Deuxième jour, Pascal Bodona, Éric Dupuis, qui devait être là, et Claude Ameganvi. C'était new. Tout était détaillé, écrit par Fornia Singbe. La récapitulation était faite par le procureur de la République. Alors, on arrive dans le bureau du procureur de la République. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je vois? Je suis assis, les avocats, on les présente tout le monde prend la parole. Et le procureur, comme tout était déjà organisé, et ils attendaient seulement une lecture vite fait, et ils vont embasser l'opposition politique. Et dans le bureau du procureur de la République, c'est de là qu'ils ont commencé à faire la lecture. Le juge d'instruction et du greffier général ont commencé à faire la lecture. C'est de là que je dis, hé, et arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde dans les yeux. Et je vous dis, quand on faisait la lecture, bien avant qu'on me fasse sortir pour entrer dans le bureau, c'est avec Fornia Singbe que j'ai discuté au téléphone. Fornia Singbe me dit, Loum, tu as juste à dire oui, comme je t'ai dit, fais la même chose, et tu auras, tout ce qu'on te dit, tu rentreras chez toi libre. On arrive, Agbeome était là, Adjagera, tout le monde était là. Je rentre dans le bureau, parce que je me dis, bon, c'est fini, comme j'ai eu ma famille, j'ai eu le courage, je rentre dans le bureau du procureur, tous les avocats étaient là, comme je Maître Apevon, il est témoin, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis, c'est un seul Maître Apevon vient de mentir, demain ne m'invitez plus, traitez-moi de tous les noms que vous voulez. On est dans le bureau du procureur, il commence la lecture, dès qu'il commence la lecture, j'interpelle, je dis, hey, arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde en face, il me dit, toi, j'ai dit, arrêtez-moi cette lecture. C'est de là que je prends la parole devant tous les avocats, Agbeome et tout le monde était là. J'ai dit non, tout ce qui se passe est du folklore. C'est du mensonge que le pouvoir politique a organisé contre l'opposition. Ah là 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 là, il fallait voir ce jour la cour de justice dans le bureau du procureur. Il fallait voir dans le bureau du procureur ce jour, devant tous ces avocats. Je me suis dit, ma vie est finie parce que je me dis, il fallait se dégager de dire ce que tu as dit. S'il faut, va te tuer, tes militaires qui te tuent. Et quand j'ai dit la vérité, le deal a éclaté. Le procureur de la République, il ne pouvait plus se retenir.
La cour Félix Katanga, les généraux de l'armée, tout le monde. Le paquet de justice, tout est éclaté. Et j'attends le procureur, Félix Katanga dit, embarquez-le, mélotez-le. Je me disais, ce jour, je vais sourire, je dois sourire. Maintenant, pour moi, la vie est une grâce. La vie est une grâce. Alhamdulillah, Dieu merci. La vie est une grâce. Ce jour, je me disais que bon, c'est fini. Moi, plus rien, on allait me tuer. Mais qu'est-ce que j'attends? Akbéoumé a commencé à pleurer. Il n'est plus de ce bas monde. Que la terre le soit légère. Akbéoumé a commencé à pleurer. C'était émotionnel. Maître Apévon, tout le monde, les gens ne pouvaient pas se retenir. J'ai cassé tout le deal, j'ai tout dévoilé. Et c'est de là que Dieu a fait grâce. Je ne sais pas où c'est pas le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en représentation, plus précisément, de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de la diplomatie de la République de Fédération de l'Allemagne. Tout le monde était sur les lieux. Les Nations Unies, tout le monde était là. Ramenez-le à la gendarmerie. L'ambassadeur des États-Unis s'est imposé. Il dit impossible. Maintenant, c'est devenu un problème diplomatique. Ford a commencé à menacer. Il a menacé. Téléphone, mais c'est comme il est devenu fou. Les diplomates étaient là. Il a dit faites-le retourner. Félix Katanga, les Nations Unies, les forces de l'ordre. Je ne sais pas où les gens sont quittés. Ils se sont, Madame Igué Elato, il dit, c'est impossible, on ne vous le donne pas. Il ne va pas rentrer dans la prison civile. Il ne va pas retourner à la gendarmerie. Les cagots des Nations Unies ont commencé à encadrer la justice. C'est devenu comment? C'est passé. Je ne sais pas vous expliquer. Ils ont tout cagoulé, ils ont tout fait. Moi, je me disais que j'allais reçu une balle et puis mourir. Parce que quand j'attendais Fornia Singbe, au coup du téléphone, le coup du téléphone, qui disait devant tout le monde, il y a le procureur de la République qui dit, embarquez-le, Félix Katanga est sur le nez. Les Nations Unies ont dit, Miette, rien ne va bouger. Rien. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Nous sommes restés de la justice de plus de 18 heures jusqu'à 2 heures du matin. Deux côtés sont en train de, les Nations Unies me tirent, Fornia Singbe me tire. C'est impossible. Les diplomates ont pesé de tout leur poids. Et c'est de là, Dieu a fait grâce, on m'a pris. Les Nations Unies, ils ont dit, bon, un accord finit par être trouvé. Ils disent qu'ils vont m'amener à la prison de Lomé. Les Nations Unies ont dit, non, ils ne vont pas aussi. Qu'on doit me mettre sur résidence de surveillance. Et ils vont prendre la sécurité. Et c'est de là qu'une conclusion a fini par être prise. On m'amène à la prison, mais moi, je n'étais pas au sein de la prison. On m'a mis en isolement où j'ai fait 4 mois, où j'étais gardé par les forces des Nations Unies et certaines autorités des forces de l'ordre, de la gendarmerie, qui montaient la garde. Donc j'avais 2 gardes des Nations Unies qui étaient représentés, je pèse bien mes mots, par Madame Igué Olatokumbo, qui était la représentante des Nations Unies au Togo, qui a usé de toute force, diplomatiquement, de me protéger. L'ambassade du Sénégal au Togo par son ambassadeur, le président, je salue de passage, Macky Sall, à l'époque, qui avait pesé de tout son poids, puisque le grand frère de mon père fut ambassadeur, qui est là, ministre Mamadou Lamine Loum, qui était ministre des Finances. Tous ces diplomaties sénégalais qui ont pesé de tous les poids, qu'enfin qu'une sécurité soit faite au sein de cette prison où j'étais en isolement des Nations Unies. Voici ce qui s'est passé de jour en jour, jusqu'à quand un accord a été trouvé où Ford a accepté maintenant de prendre le dossier, aller maintenant en procès. Et il y a eu un accord qui a été signé, nous tous, les Nations Unies, les ambassadeurs, l'État togolais, l'Union africaine, plus précisément le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a fait cette signature qui a été faite. L'accord a été fait maintenant. C'est de là qu'on m'a mis au sein de la prison où j'ai passé 2 ans. Alors, à chaque procès, le contrat qui a été fait avec les Nations Unies qui ont mis toutes les sociétés de finances en place pour que le jugement soit fait, comme Ford savait que le jugement n'était pas favorable à son encontre, que faut-il faire? Il disait non, ce mois-ci, il trimballait. Un soir, dans la nuit du 6 juin 2015, à 3 heures du matin, j'ai été enlevé à la prison civile de Lomé dans une destination inconnue. Je pèse bien mes mots. Le 6 août 2015, j'ai été enlevé à 2 heures du matin au sein de la prison civile de Lomé, moi et mes co-détenus, où nous avons été dispersés dans les prisons nationales togolaises. Certaines étaient à Nero, certaines à Sokodé, à Tapamé. Ford m'a pris, on m'a emmené à Kara. J'étais à la prison bien avant que je sois à la prison civile de Kara. On m'a mis en isolement où j'ai raconté, il n'est plus de ce bas monde. C'est mon frère, j'ai toujours dit, je ne veux pas vous le cacher. On est devenu un frère.
c'est le colonel Toussaint Madouba. Toussaint Madouba qui n'est plus de ce bas monde. Je ne veux pas dire que la terre lui soit légère. On en reviendra dessus un jour si Dieu le veut sur les faits de sa mort. Donc Toussaint Madouba, c'est chez lui qu'on l'a amené. Donc je suis resté en isolement chez Toussaint Madouba. C'est lui qui est sa garde, qui montait ma garde. Et comme on dit, il y a des hommes méchants et des hommes bien. Au fil du temps, moi et Toussaint Madouba, Toussaint Madouba, il a sa famille ici au Sénégal. Il m'a prouvé, on a fini par devenir, on a eu des liens, moi et lui. Son frère, Calice, c'est très bien. Le traite, j'en veux pas en parler, c'est pas le débat. Donc, c'est ce temps-là quand on m'a pris, que moi et, plus précisément, Toussaint Madouba, il m'a gardé de là-bas. J'ai fait 2 mois à son isolement. Est-ce que tu sais que c'est Kalis Madjulba qui lance maintenant les mandats internationaux contre nous? Ouais, mais Kalis, vous connaissez pas Kalis Madouba. Kalis Madouba, c'est un assassin. Excusez-moi de vous le dire, parce que moi, j'ai Kalis Madouba. On va faire un débat, c'est pas le débat, mais je pense que Kalis Madouba, et j'ai des gens, sa famille, d'abord, comme je vous dis, la famille de Feu Madouba est là. Les mésententes qui existaient entre lui et son grand frère, moi, je connais bien ce problème. Kalis Madouba, sa famille militaire ici au Sénégal, je connais bien ce problème. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Kalis Madouba, qui est là, qui attend de vous faire un mandat, c'est un mandat qui est sans scrupule. Kalis Madouba, vous ne le connaissez pas, c'est un violeur. Il a un dossier de viol quand il était ambassadeur, des viols de coulisses. Quand il était Mohamed, il faut coder les mots pour TikTok. Bon, ok. C'est quelqu'un, mais qu'on viendra sur son dossier si Dieu le veut. C'est quelqu'un que vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un, au fait, c'est le crocodile. Ce sont les hommes de l'ombre de Faure Gnassingbé. C'est un homme de l'ombre. Donc, quand j'ai attendu, quand on a lancé un mandat d'arrêt contre vous, y compris Redako du côté du Sénégal, Mathieu Gnassingbé, je me suis dit, mais qui va arrêter qui? Qui veut arrêter qui? Comment quelqu'un qui ose à la face du monde, qui a tué 1500 Togolais, et il va à la face du monde, il dit, j'ai pas tué 1500, que j'en ai tué que 500. C'est pas vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Faure Gnassingbé, j'ai pas tué 1500, mais j'en ai tué que 500 à une élection pour accéder à la magistrature suprême. Et comment un assassin peut venir dire, arrêter quelqu'un, lancer un mandat d'arrêt? On n'est pas crédible dans ce qu'il attend de dire. Dans ce que je comprends bien, c'est un violeur qui veut nous arrêter. Et Roméo, code. Mais Kalis Madouba, on a ses dossiers. Kalis Madouba est un violeur. Oui, Mohamed, on reviendra sur ça. On finit l'histoire. L'histoire que tu as commencé est vraiment intéressante, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que nous avons eu des tracas. On me prend maintenant, on amène à Kara. Je suis à Kara où j'ai passé 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Et moi, sans vous mentir, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que j'aurais une liberté. Jamais. Jamais. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que je vous mente. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. Surtout le jour où on m'a pris le 6 août 2015, où on m'a fait infiltrer de la prison civile de Lomé pour m'amener à une destination inconnue, où je me trouve devant Toussaint Madouba qui me dit, vous êtes à Kara, et après je me retrouve à la prison de Kara. C'est impossible d'y croire. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je ne vais pas venir vous dire ici aujourd'hui pour dire je croyais en quelqu'un. Nous sommes tous croyants de diverses confessions religieuses. Mais je ne vais pas venir vous dire aujourd'hui pour me donner de grade ou une importance pour dire je savais que j'allais être libéré. Si je le dis devant vous, je mens, je suis un menteur. Je n'ai jamais imaginé, jamais quand j'étais à Kara. C'est à Kara maintenant que Faure Gnassingbé avait d'autres plans. Les raisons pour lesquelles Faure m'a amené à Kara. Faure Gnassingbé, c'est Mohamed Loum. Faure, c'est Mohamed Loum. Dieu est très miséricordieux et il restera miséricordieux. Je voulais profiter de cet instant et rendre un grand hommage au peuple togolais. Ceux qui m'ont soutenu ces 5 ans, 21 jours, surtout la prison civile de Kara. Je voudrais profiter de l'instant, remercier plus précisément M. Louis-Jean Lefort, qui n'est plus de ce bas monde. J'aimerais remercier les grands hommes d'État français et américains,
le département des droits de l'homme des États-Unis, M. George Fitzdent. J'aimerais te remercier, mon frère, on est toujours là, on est toujours ensemble. M. Laurent Fabius, qui a joué un rôle très formidable de ma présence à la prison civile de Kara. Monsieur, je vous remercie au nom du gouvernement de François Hollande, du gouvernement. À un moment, moi je suis quelqu'un, j'aime pas mentir, j'ai dit des choses, des gens qui m'ont dit, je veux le dire. J'aimerais remercier beaucoup la France à un moment qui m'ont beaucoup aidé. Le plus Jean Le Floch, qui a beaucoup fait. J'aimerais remercier plus précisément. Je le dis, je pèse bien mes mots. J'aimerais remercier toutes les autorités françaises de l'époque, à travers son ministre des Affaires étrangères. M. Laurent Fabius, qui m'a apporté tout son soutien à la Commission de l'Union européenne des droits de l'homme, à la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, à la Commission des États-Unis. Je vous dis merci. Merci pour tout. Surtout à Mme Ige Olatekumbo, à un moment de la vie, qui a porté un soutien patriotique au peuple togolais, mais malheureusement, elle aussi, elle a fini par rejoindre fort. Okay. Mohamed, merci beaucoup pour ton intelligence. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir tous ces noms. Je pense que au cours de ce live, tu nous as cité 20 noms. Tu n'as même pas tâtonné, tu n'as même pas bégayé un peu. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir autant de noms. Mais par rapport à... Je m'excuse beaucoup avant de continuer, c'est mon histoire. Ouais, je vois que c'est vraiment ton histoire. Et par rapport au passeport diplomatique, qu'en est-il? Tu l'as réellement eu ou Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça, vous avez posé une très bonne question. Le passeport diplomatique a été fait. C'est Adome Kodjo Menbo, il n'est plus de ce maman, comme je dis, j'ai pas toujours avoir de parler des gens qui ne vivent plus. Donc, Adome Kodjo, quand on m'a donné le passeport, Fort était tellement bête. Vous savez, excusez-moi de le dire, hein, quand on dit quelqu'un est bête, c'est pas une bête, c'est pas une insulte. Alors, Fort Nyasingbe, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne le passeport diplomatique quand j'allais à la justice. C'est ce qu'il n'a pas compris. Et Adome est parti dévoiler, c'est Adome qui avait le passeport. Quand j'ai j'ai donné le passeport à ma maman. L'argent, 10 millions d'euros. Je pèse bien mes mots, 10 millions d'euros. Un compte qui a été offert. Une maison qui a été construite en Malaisie où on m'avait tout réservé. Après les confrontations politiques avec des opposants politiques togolais, Iri Dupuy, Claude Amegambi, Jean-Pierre Fabre, Feu Adome Kodjo, tous ces hommes, Pandé Adjaré, aujourd'hui qui est de l'autre un avocat de la Ligue togolaise des droits de l'homme et de l'enfance. Voici le programme politique que Fort Nyasingbe avait mis en place pour essayer de dissuader la révolution de la vie politique. Donc, cette histoire, c'est pas une histoire que quelqu'un me l'a dit ou je l'ai vécue, ou parce qu'aujourd'hui je suis devant vous, je suis libre, je suis en train de parler. Non, je ne mens pas. Fort est là, je répète toujours les mêmes mots. Même étant en prison, je l'ai toujours dit. Ma plus grande calvaire que moi j'ai vécu en prison, c'est la prison civile de Kara. Parce que quand Fort m'a mené à Kara, c'était pour notre but, mais Dieu faisant grâce la prière du peuple togolais, le peuple togolais s'est soudé, main dans la main pour battre les pavés, pour qu'enfin on puisse avoir notre liberté. Et deuxièmement, la communauté internationale, moi je vous dis aujourd'hui, j'ai pas de frein. Je tape à toutes les portes du monde grâce au Togo. Il faut être reconnaissant. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que je vous dis, Fort ne m'influence pas. Je le dis toujours, là où moi je suis, viens me prendre, on va aller. Moi je n'ai qu'une seule histoire. Viens, nous allons nous mêler devant le monde entier pour dire que ce qui s'est passé, on va mieux parler au peuple togolais. Celui qui est coupable de ces incendies et celui qui n'est pas coupable. Si je suis coupable, mes chers compatriotes, Fort Nyasingbe, si tu as un mandat d'arrêt à faire, fais-le à moi. Mais Loum, le problème est tellement simple. Vous dites qu'on a commis un crime. Je dis je ne l'ai pas commis. Maintenant, vous avez le pouvoir. Puisque vous avez le pouvoir en main. Vous avez toute l'appareil judiciaire. Elle est tellement si simple. On se raconte dans tout un pays libre d'indépendance, non à la justice togolaise, à 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas dans cette justice. Qu'on prend maintenant ce dossier, on confie à une organisation sous-régionale comme le Sénégal.